Bien, il s'agit de proposer des expérimentations en alternative au contrôle d'identité tels qu'ils se font aujourd'hui, soit sous forme d'un récépissé, donc des expérimentations territoriales. Sous forme d'un récépissé, ça reprend un peu une proposition de loi que j'avais proposée lors du dernier mandat sur la question, soit en gros de ce que je pourrais résumer être pas de contrôle sans raison, qui revient sur une proposition de la défenseur des droits. Alors pourquoi c'est plus que jamais nécessaire? Parce que le moins qu'on puisse dire, quel que soit après l'avis qu'on peut avoir les uns et les autres sur la question, on sait que le problème est connu, il est identifié et qu'aujourd'hui il est difficilement discutable. On a un système de contrôle d'identité qui ne se fait pas en raison d'un fait délictuel connu, mais qui se fait, j'allais dire, sous une forme de contrôle social ou de dangerosité supposée d'une population qui s'effectue. Et donc avec des risques, évidemment, à partir de là, discriminatoires, qui ne sont pas contestés. D'abord sur le fait que ça n'est pas en lien avec des faits délictuels. Je vous rappelle que 94% des contrôles d'identité ne donnent aucune suite judiciaire. C'est CNCDH qui avait donné ce chiffre. Et puis le fait aussi de ces discriminations, on a les travaux qui avaient été faits par le défenseur des droits en 2017, 7 fois plus de jeunes de 18-25 ans, 5 fois plus de risques pour des gens perçus comme noirs ou comme arabes. Mais depuis, il y a eu, vous le savez, le Conseil d'État en juillet 2021 qui a parlé de surreprésentativité des jeunes hommes des minorités dans le contrôle et qui dit que cela peut avoir un aspect contre-productif qui en résulte sur le lien social entre les forces de sécurité intérieure et une partie de la population. Donc on voit bien qu'il y a objectivement une question de discrimination qui n'est pas beaucoup discutable. Et on peut s'interroger aussi sur l'efficacité. Non seulement parce que contrôler comme ça à tout va est une alternative parfois à d'autres formes justement d'enquête qui seraient plus efficaces et qui prendraient moins de temps. Et puis aussi, là aussi, il y a des exemples d'expérimentation en Espagne, voire même ce qui se passe en Allemagne, où on s'aperçoit que les pays qui ne pratiquent pas ce type de contrôle d'identité, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont autant de faits élucidés.